Bonjour à vous. La peur d'évoluer, la peur de progresser, oui, eh bien, aussi surprenant que cela puisse paraître, ce sont des peurs qui sont très très présentes. Je rencontre régulièrement des gens qui sont seuls en amour, qui désirent rencontrer quelqu'un, mais qui vont ne jamais investir sur elle. D'autres personnes qui font un travail rébarbatif, qui ne gagnent pas assez d'argent, qui ne leur plaît pas, et qui ont envie de faire quelque chose, de devenir psychopraticien par exemple, de s'enceler dans un métier passion, mais elles ne passent pas le premier pas. D'autres personnes qui vivent avec 1 000 euros, 1 200 euros, et qui ont envie de gagner 2 000 euros, 2 500, voire plus, mais qui restent, fin de compte, dans leurs habitudes. La peur d'évoluer, la peur de progresser, la peur de réussir, je dirais, de vivre ses rêves accessibles, ce ne sont pas des fantasmes, eh bien, est très présente. J'ai régulièrement des gens qui me disent, moi, Compostelle, j'ai envie de venir. Ils m'appellent, ils disent, je vais réfléchir, et on ne les voit plus jamais. Alors, d'où provient cette peur de réussir? Cette peur d'évoluer, d'être plus conscient de soi-même, je dirais d'être plus en paix à l'intérieur, de se sentir dans la vraie sécurité, c'est-à-dire non pas une sécurité basée essentiellement sur le matériel, mais une sécurité basée sur la foi intérieure. Pourquoi est-ce que beaucoup de personnes s'empêchent de progresser, d'évoluer, d'aller vers ce qu'elles veulent au plus profond d'eux-mêmes? Eh bien, la raison est souvent assez simple, comme toutes les choses, et nous essayons toujours de revenir à cette simplicité, c'est que évoluer, progresser, nous demande toujours de lâcher un petit peu quelque chose et d'abaisser un petit peu notre niveau de sécurité pour laisser entrer la lumière. Vous voyez, les gens sont dans une pièce, on pourrait imaginer, toutes les portes et les fenêtres sont fermées parce que c'est la protection. À l'intérieur de cette pièce, je vis, j'ai mes habitudes, tout est bien rangé. Et je fais en sorte que tout reste bien rangé dans cette pièce, parce que cela me rassure, cela me tranquillise. Certes, je m'ennuie dans cette pièce, parce que chaque jour, je fais un peu la même chose. Chaque jour, je rencontre les mêmes personnes, j'ai les mêmes objets, je regarde les mêmes émissions. Donc, dans cette pièce, où toutes les fenêtres et les portes sont fermées, je peux prédire mon avenir, parce que mon avenir ne sera que la répétition de mon passé. Maintenant, si je veux évoluer, il va falloir que peu à peu, pas à pas, j'ouvre une fenêtre. Je laisse entrer la lumière. J'ouvre un peu la porte tout doucement. Et puis, un jour, j'ose sortir de cette prison mentale, de cette maison à l'intérieur de moi. J'ose me mettre sur le pas de la porte, de regarder que, fin de compte, à l'extérieur, ce que j'appelle parfois l'inconnu, eh bien, est quelque chose de très intéressant. Quelque chose qui me donne envie d'y aller. Il y a des solutions, il y a des gens qui sont ouverts, il y a de la lumière, il y a de bonnes odeurs, il y a les fleurs. Oui. Et cette petite histoire que je vous raconte, peut-être vous rappelle la célèbre histoire de la caverne de Platon, hein, qui racontait lui aussi que l'homme était dans une caverne et qu'il regardait contre le mur et il ne voyait que des reflets et il n'osait pas se retourner par peur de la lumière. La lumière fait peur. Parfois nous sommes comme un bateau dans un port et nous avons envie de partir en pleine mer parce que c'est la finalité d'un bateau, comme la finalité d'un oiseau est de voler et de ne pas rester dans un nid continuellement. Et pourtant, les gens restent au port, l'oiseau en nous reste dans le nid. Et je crois que ce qui nous est toujours invité, parce que rappelez-vous, mes chers amis, que la spiritualité, en tout cas, nous invite toujours à faire le premier pas. La spiritualité, c'est devenir responsable de soi, c'est faire un choix. Jamais quelqu'un vous poussera ou vous portera. Vous voyez, c'est vraiment le principe de Lao Tzu, je vais t'apprendre à pêcher et je ne vais pas te donner du poisson. Euh, Tout est une question d'apprentissage.
Tout est une question de vouloir apprendre. Donc peut-être que vous êtes dans cette situation et vous ressentez à l'intérieur de vous ce conflit entre votre âme et votre mental. Votre mental qui est le comptable en vous. Alors il faut comprendre ces peurs. Il ne faut pas se tromper. Peut-être que vous avez envie de changer de travail. Peut-être que vous avez envie d'une autre vie sentimentale et vous ressentez de la peur. La peur ne vous dit pas de ne pas y aller. La peur vous dit simplement de ne pas refaire les erreurs du passé, parce qu'elle ne veut pas vivre les mêmes traumas, les mêmes souffrances. Et elle a raison. Donc, ce que vous devez vous dire à l'intérieur de vous, écoutez cette partie de vous qu'on peut appeler votre enfant intérieur qui vous dit « Attention, j'ai peur ». Et vous, mes amis, en conscience, vous devez lui dire « Oui, ne t'inquiète pas, je vais évoluer sur ma progression, parce que c'est grâce à ma progression que nous allons aller sur ce chemin et que nous ne ferons plus les mêmes erreurs, nous ne rencontrerons plus les mêmes souffrances. » Voilà ce que vous devez vous dire. Parce que votre enfant intérieur n'a pas envie d'entendre « Ne t'inquiète pas, on va bien s'enfermer et on va rien faire et on va vivre du passé. » Votre enfant intérieur en souffrira aussi si ce n'est pas le discours qu'il veut. Votre enfant, c'est un enfant. Il est spontané, il veut y aller. Mais il ne veut pas y aller n'importe comment. Alors ne vous trompez pas. Choisissez de progresser et d'aller vers ce que vous désirez, parce que c'est la loi de la vie, c'est la loi de l'humanité. Ayez une bonne relation avec votre enfant intérieur, rassurez-le, dites-lui que vous allez progresser, que vous allez investir sur vous de l'argent, du temps, des efforts. Vraiment, vous allez investir sur vous pour apprendre et progresser en conscience, et qu'une fois cela, les choses se feront tout à fait naturellement. Voilà ce que je voulais partager avec vous. N'écoutez pas votre peur de progresser. Lancez-vous dans cette évolution. Et si vous voulez aller plus loin, prenez une consultation avec moi. C'est possible de chez vous, que vous soyez célibataire, veuve, divorcé, en quête d'amour. Suivez mon petit programme En route vers l'amour en 4 séances. Suivez ma formation individuelle et possible 100% en visio de chez vous pour te devenir psychopraticien professionnel. Et venez marcher sur le chemin de Compostelle. Il reste encore quelques places pour les marches de début juin vers Conques et les marches de fin juillet vers Rocamadour. Demandez-moi les programmes, je vous les enverrai. Des infos sur mon site germainrompacarim.com. Merci, à bientôt, au revoir.